Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans votre journal à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé cet après-midi en Italie pour participer au sommet du G7 qui se tient du 13 au 15 juin à Bari, à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Et une invitation qui témoigne du rôle de l'Algérie en tant que partenaire fiable et sûr, mais aussi pour son rôle sur la scène régionale et internationale. Et l'actualité est marquée par la sortie de promotion de plusieurs écoles supérieures de l'armée nationale populaire. Les cérémonies se poursuivent à travers le territoire national. L'on fait le point dans cette édition. Et deuxième journée du Festival international Salam Aleikum organisé à Nouakchott, un festival international qui constitue une occasion pour faire connaître davantage la richesse et la diversité de la culture algérienne et qui met en avant les cultures des pays africains réputés pour leur beauté et leur particularité. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, et avant sa participation au sommet du G7 qui se tient à Bari en Italie du 13 au 15 juin, suite à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en sa résidence à Masseria, San Francisco, dans la ville de Bari, le président français Emmanuel Macron. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé en début d'après-midi à Bari, en Italie, pour participer au sommet du G7 qui se tient du 13 au 15 juin. La participation du président de la République à ce sommet intervient à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Et à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger pour l'Italie pour participer au sommet du G7 à Bari qui se tient du 13 au 15 juin, le président de la République a écouté l'hymne national. Et après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue un détachement d'une formation militaire de la garde républicaine. Et à son départ, le président de la République a été salué par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengerihai, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Et puis un escadron de l'aviation militaire de l'armée nationale populaire des forces aériennes a accompagné
L'avion présidentiel dans l'espace aérien algérien a à son bord le président de la République à destination de l'Italie dans le cadre de sa participation au sommet du G7 à Bari en Italie qui se tient, rappelons-le, du 13 au 15 juin. Et pour la première fois, l'Algérie est présente au sommet du G7 qui se tient à Bari, je le disais, en Italie du 13 au 15 juin, en tant qu'invité d'honneur. Une invitation qui témoigne du rôle de l'Algérie en tant que partenaire fiable et sûr et son rôle sur la scène régionale et internationale, nous dit Amel Barba. Fruit de l'efficacité des réformes entamées ces 4 dernières années, l'Algérie enregistre des avancées remarquables dans le secteur économique. Un secteur qui connaît une croissance dynamique de l'ordre de 4% et un recul de l'inflation. Des indicateurs positifs confirmés par les derniers rapports des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, ces performances ont valu à l'Algérie d'être classée parmi l'une des plus grandes puissances économiques africaines en termes de PIB, d'où sa participation pour la première fois en tant qu'invité d'honneur au sommet du G7 qui se tient à Bari, en Italie. La présence de l'Algérie en tant qu'invité d'honneur au sommet des 7 économies les plus avancées du monde témoigne de la puissance économique de l'Algérie en Afrique. Une puissance confirmée d'ailleurs par les derniers rapports des institutions financières internationales. Outre ses performances, l'Algérie a démontré qu'elle est un fournisseur d'énergie sûr et fiable pour les pays de l'Union européenne, notamment lors de la crise énergétique qu'ils ont traversée. De plus, tous les programmes développés par les pays du G7 portent sur le développement de l'Afrique et de l'Afrique du Nord. Il faut dire que l'Algérie s'est forgé une solide réputation, faisant preuve d'une résilience remarquable dans un marché gazier marqué par de multiples crises, s'imposant comme un fournisseur énergétique sûr et digne de confiance. Dans une conjoncture géopolitique des plus complexes, notamment face au conflit au Proche-Orient, l'Algérie est restée fidèle à ses positions, plaidant en faveur de la paix. L'invitation de l'Algérie au sommet du G7 est une reconnaissance de son rôle incontournable sur la scène régionale et internationale. Avec ses potentialités importantes, l'Algérie est un partenaire clé, c'est aussi un partenaire stratégique pour la construction de la paix et la stabilité dans toutes les zones de conflit, que ce soit en Afrique du Nord, dans le Sahel ou dans le Proche-Orient, notamment avec les démarches de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur du peuple palestinien. Il faut savoir que la cause palestinienne est une cause centrale pour l'Algérie. Le sommet du G7, un sommet aux enjeux multiples. Outre la sécurité économique et énergétique, plusieurs questions sont au menu, telles que les migrations, les économies émergentes, le développement de l'Afrique et les nouveaux défis de l'intelligence artificielle. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a effectué aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, au cours de laquelle il a inauguré et inspecté un certain nombre de projets et développements liés à l'approvisionnement en eau potable. Mered a inspecté également d'autres projets qui contribueront au développement économique de la région et a supervisé également l'inauguration d'un établissement hospitalier privé doté de dernières technologies. Et de cette visite de travail d'inspection à Sidi Bel Abbès, on écoute le ministre de l'Intérieur, Brahim Red. الولاية لازم تدخل الركب وتدخل النسيج الوطني ككل. Il faut que Sidi Bel Abbès se mette au diapason des autres wilayas. Depuis près de 5 ans, le président de la République a créé une nouvelle dynamique en donnant un nouvel essor à l'économie algérienne, avec comme objectif l'amélioration du cadre de vie des citoyens, à commencer par le développement des zones d'ombre à travers tout le territoire national, le parachèvement des projets de développement dans certaines wilayas, la création de nouvelles wilayas et de wilayas déléguées dans le sud du pays et les hauts plateaux. إلحاق المناطق المتخلفة نوعا ما المناطق التي لم تنال حقها من التنمية ككل. Et par ailleurs, concernant les présidentielles du 7 septembre prochain, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au siège de l'autorité indépendante des élections dans de très bonnes conditions. العلي العظيم
Et je l'évoquais en titre, l'actualité est marquée par la sortie de promotion de plusieurs écoles supérieures de l'armée nationale populaire. Et à l'école de commandement d'état-major Shahid Hamouda Ahmed dit Silhouès, tenue de la cérémonie de sortie de la 52e promotion qui a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante par le général-major Ammar Temnia, commandant des forces terrestres. Araf Hamouch et les précisions. La cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamouda Ahmed dit Silhouès a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante par le général-major Ammar Temnia, commandant des forces terrestres. Le commandant de l'école, le général-major, a mis en exergue dans son allocution les grands axes de la formation et les connaissances militaires et pratiques dispensées par l'école permettant aux promotions sortantes d'assumer leur noble mission avec professionnalisme. أيها المتخرجون، لقد تم إعدادكم لتكونوا في مستوى طموحات وتطلعات القيادة العليا التي ترى فيكم الجيل الواعد لقيادات المستقبل المتشبعة بالقيم الوطني ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة المسلحة بالعلوم والمعرفة القادرة على مواكبة العصر والمؤهلة للحفاظ على القيم الأمة وديمومة أمنها واستقرارها وما ذلك بعزيز على هذا الوطن الغالي. Le général-major Ammar Temnia, commandant des forces terrestres, a donné son approbation pour baptiser cette promotion sortante du nom du Shahid Amirat Abdelkader, dit Si Abdelkader. La cérémonie de sortie a été clôturée par la présentation d'une exhibition militaire exécutée par les diplômés sortants. En marge de cette cérémonie, le général-major Ammar Temnia, commandant des forces terrestres, a passé en revue un exposé sur la portée pédagogique de la formation. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite honoré la famille du Shahid et a procédé à la signature du registre d'or. Et à l'École nationale de la santé militaire, sortie de la 37e promotion des officiers et stagiaires de différentes spécialités médicales et sortie de la 5e promotion de l'École nationale de paramédicale de la santé militaire. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Ben Bisha Mohamed Salah. Marim Demis. La cérémonie de sortie de la 37e promotion des officiers et stagiaires de différentes spécialités médicales de l'École nationale de la santé militaire et la 5e promotion de l'École nationale de formation paramédicale de la santé militaire a débuté par l'inspection des carrés par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Ben Bisha Mohamed Salah. À cette occasion, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a salué le haut niveau de formation dispensé aux promotions sortantes. وقد عكفت مدرساتنا على أن تحظى هذه الدفعات بالتكوين علمي وعسكري بشقهما النظري والتطبيقي من لدن أساتذة ومدربين أكفاء باستعمال أحداث الوسائل البيداغوجية. Suivi de la prestation de serment de la promotion sortante. Ensuite, les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion.
La promotion sortante a été baptisée du nom de la défunte Moujahida Baya Houssine, une des icônes de la Révolution, suivie d'une exhibition militaire dans laquelle les officiers sortants ont fait preuve de maîtrise et de cohérence. À la fin, les membres de la famille de la défunte Moujahida ont été honorés, suivis de la signature du livre d'or de l'école. Et hier, sortie de promotion de l'école d'application du transport et de la circulation, Cheikh Mohamed El Ouedj de Tlemcen, une cérémonie présidée par le commandant de la 2e région militaire, le général-major Brakni Mohamed Tayyib. Ce centre de formation a garanti à cette nouvelle promotion une instruction qualitative et distinguée. Yamina Saïdji, les détails. À l'école d'application des transports et de la circulation de la 2e région militaire, le général-major Mohamed Tayyib Brakni, commandant de la région, a présidé la cérémonie de sortie de cette promotion dans diverses spécialités. Après avoir inspecté les carrés des stagiaires sur la place d'armes, le général commandant de l'école a prononcé un discours dans lequel il a abordé les principaux axes de formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises par les diplômés, lesquels contribueront à réaliser le professionnalisme souhaité. Les promotions sortantes ont reçu une formation théorique et pratique, militaire et scientifique, conformément au dernier programme pédagogique adopté par l'institution militaire qui leur permettra d'accomplir leur noble tâche avec compétence et professionnalisme. La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment par les diplômés avant la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème national de l'école à la nouvelle promotion. Le commandant de la 2e région militaire a donné son accord pour que la promotion soit baptisée du nom du shahid Zallit Mohammed. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des prestations militaires sportives démontrant le professionnalisme et l'esprit de combat. La démonstration militaire réalisée par les diplômés sortants, avec une coordination précise et une harmonie totale, reflète le haut niveau de formation des diplômés de cette école. Le commandant de la 2e région militaire a supervisé l'inauguration d'une exposition mettant en valeur les principales activités militaires de l'école. En marge de la cérémonie de remise des diplômes, le commandant de la région, accompagné du commandant de l'école, a honoré la famille du shahid Zallit Mohammed, dont la promotion sortante porte le nom. De plus, il a signé le livre d'or de l'école. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire des sorties de promotion des écoles supérieures de l'armée nationale populaire, des sorties de promotion qui se poursuivent. Par ailleurs, le groupe Sonatrach a signé aujourd'hui à Alger un mémorandum d'entente avec la société américaine Chevron en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans les zones d'intérêt commun identifiées au niveau des bassins d'Ahnant et de Berkine. Ce mémorandum d'entente constitue une plateforme pour débattre des opportunités de développement des ressources en hydrocarbures dans les deux bassins en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle des technologies de pointe et les meilleures pratiques en matière de durabilité et de protection de l'environnement. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée au siège du groupe sous la supervision du président directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hashishi, et en présence de la vice-présidente de la société américaine.
Et un mot de culture dans ce 19h. Assalamu alaikum, c'est l'intitulé du 17e festival qui se tient à Nouakchott en Mauritanie. Des artistes algériens y prennent part du 11 au 19 de ce mois. L'Algérie, invitée d'honneur de cette édition, est représentée par une pléiade d'artistes dans le groupe de musique El Ferda. Nous dit un peu plus Majda Jahmouna. Des madih et des chansons puisées du patrimoine algérien. Le groupe musical El Ferda a enchanté le public mauritanien avec son talent lors de cette deuxième journée du festival international Assalamu alaikum organisé à Nouakchott. Je tiens à remercier l'Algérie pour ce festival international Assalamu alaikum, un pays frère qui nous a honorés et la culture nous a réunis. J'ai beaucoup aimé la soirée, nous avons passé de bons moments. J'ai découvert un style différent durant le concert. Le style algérien était incroyablement beau. Même si nous ne comprenons pas la langue, nous avons pu sentir à travers la musique, cela a touché notre cœur. Ce festival international est une occasion pour faire connaître davantage la richesse de la culture algérienne. Ce genre de festival international met en avant la beauté de notre culture qui est riche et diverse. Nous voulons que tout le monde sache à quel point nos plats traditionnels sont bons. Notre pays est un continent avec ses différentes cultures et traditions. Ce sont des trésors que le monde entier devrait connaître. C'est un honneur pour nous. L'échange culturel est important pour faire connaître notre culture au présent. Les styles musicaux des deux pays sont magnifiques. Il y avait de la poésie aussi. Les soirées étaient animées. Une rencontre culturelle qui met en avant la diversité de la culture des pays africains qui se distinguent par leur beauté et leurs particularités. Une très bonne ambiance festive au festival de Salam Aleikum qui se poursuit, rappelons-le, jusqu'au 19 juin du côté de la capitale mauritanienne, Nouakchott. Et un mot de sport, football, Ligue 1, 31e et dernière journée du championnat avancé à ce vendredi avec de très belles affiches au programme et surtout une finale au maintien entre le AMC El Bayed et le AS Ben Aknoun. Fada Abada pour le programme et les enjeux de cette ultime journée. Regardez. La Ligue 1 Mobilis baissera rideau ce week-end avec la 30e journée qui s'annonce décisive pour certains clubs quant à leur avenir en Ligue 1. Pour d'autres, ça sera la participation ou non aux compétitions africaines. Pour le bas du tableau, l'ASO qui a battu le Chebeb Riadi de Belouizdad lors de la 29e journée est sorti d'affaire avec ses 38 points. De même que le NC Magara, auteur d'un match nul à Khenchla, et qui atteint aussi les 38 points. Idem pour les gars des Iban, qui ont pris le meilleur sur le champion mouloudéen et assuré par là même leur maintien en division 1. Le MCO, en battant le MC El Bayed, est certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Les camarades de Keroum se sont mis à l'abri en remportant cet avant-dernier match et même une défaite vendredi prochain à Alger face au Mouloudia ne sera pas fatidique pour eux. Contrairement à leur adversaire de la dernière journée, le MC El Bayed, même si ces derniers pourront se contenter du match nul face à l'ES Ben Aknoun pour garder leur place au sein de l'élite, mais les poulains de Bilal Ziri sont dos au mur, vu qu'ils sont dans l'obligation de battre El Bayed chez elle. Chose pas facile et pas évidente du tout. Mais sait-on jamais, en football, tout est possible. Reste le coude à coude à distance entre le Chebeb Riadi de Belouizdad et le CS Constantine pour la place de Dauphin, qualificative pour la Champions League africaine aux côtés du MCA la saison prochaine. Même si les Constantinois, avec leur victoire lors de leur dernière journée et la contre-performance des coéquipiers de Bouchard à domicile, ont pris une sérieuse option. Il leur reste à glaner un seul point en recevant l'entente de Sétif ce week-end pour composter leur ticket africain. Le reste des rencontres sera sans enjeu et les matchs verront sûrement l'alignement de jeunes espoirs afin de les préparer à la saison prochaine.
Et football féminin, les filles du CF Arbo ont terminé la saison en beauté en s'imposant devant l'AS Alger Centre sur un score d'1-0 pour le compte de la 18e et dernière journée du championnat. Le CF Arbo qui a décroché un doublé cette année, à savoir la Coupe d'Algérie et championnat pour la première fois de son histoire, a reçu aujourd'hui le trophée de champion. On vous laisse avec ces belles images. Félicitations les filles et à d'autres succès. Voilà qui termine ce 19h préparé par Adel Boukham, Nesnesenim Saïdé, réalisé par Mohamed Elias Taïeb. Prochain rendez-vous de l'information 23h et l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions de midi et 19h demain. Bonsoir sur Canal Algérie. Au revoir.